Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 115 de Dragon Ball Multiverse, mais il faudra aussi quand même qu'on parle du chapitre 114 si je me trompe pas. Commençons justement avec le chapitre 114 qui se veut être les origines de Xi, d'où est-ce qu'il sort, etc. Ça l'explique pas vraiment, on fait juste comme bon, il est en train de commencer à bouffer tout ce qu'il peut bouffer. Et le chapitre va globalement servir à expliquer comment c'est fait pour tomber sur ces Dragon Ball là. Et comment dire, ça sert, honnêtement, là, c'est une mauvaise. Il y avait une mauvaise idée, et là, on va juste essayer de justifier la mauvaise idée, mais tu peux pas sauver les meubles, c'est impossible. Donc, il est en train de dévorer la planète Namek. Et ça va pas bien pour les Namek. Donc, que font ces derniers hein, ce qu'ils n'ont pas du tout fait hein, face à Freezer. Hein. Du moins, c'est pas le même univers, mais on juge quand même que c'est similairement le même peuple, peu importe. Là. Donc, ce qu'ils font là, c'est qu'ils réunissent les Dragon Ball, l'invoquent et leur demandent Hey, débarrasse-nous de lui. Et le dragon, sans aucune surprise, leur dit Ben, je peux pas, il est trop fort. Ce que le peuple Namek pouvait déjà savoir. Donc, c'est vraiment. Ils sont vraiment débiles d'avoir fait ça. C'est non fonctionnel, honnêtement. Et là, Xi, hein, récemment on a appris qu'il savait le Namek. On se dit, bon, ben probablement qu'il a demandé à son dragon de lui apprendre. Hein. Mais non! Va savoir comment il connaît le langage Namek. Donc finalement, c'est lui qui formule le souhait. Hein. Donc je crois bien que le premier souhait qu'il formule, c'est comme, ben dragon, tu vas juste servir moi et personne d'autre. Et c'est là que commence l'histoire de j'ai un dragon personnel avec une machine, un dragon personnel. Je vais faire des souhaits encore et encore. Mais ce qui marche tellement pas, là, c'est que fallait que Xi ait des connaissances quand même assez intimes de Dragon Ball pour y parvenir. Hein, il fallait qu'il sache le langage de mec. Donc, comment est-ce qu'il sait Il faut qu'il sache que les Dragon Ball vont s'éparpiller. Donc, il faut qu'il soit en mesure de les trouver. Comment est-ce qu'il fait Le premier souhait qu'il a formulé, c'est juste Dragon, obéis-moi. Puis, de ce que j'ai bien pu comprendre, là, le dragon ne fait qu'un seul souhait. Donc, comment tu retrouves les Dragon Ball après Il faut que le créateur de Dragon Ball ne meure pas. Donc, éventuellement, c'est un souhait qu'il formule, hein, qu'il soit immortel, mais qu'il soit endormi puis qu'il puisse plus rien lui arriver. Donc, mais il fallait qu'il le sache. Donc, c'est là l'enjeu. Donc, réussir à mettre des Dragon Ball à sa botte puis en avoir un objet personnel capable d'utiliser à outrance, ça se fait pas comme ça. Or, ça se fait pas mal comme ça, là. Donc, honnêtement, c'est... Est-ce que c'est vraiment des... Je pense que c'est des incohérences. Rendu là, c'est vraiment... On tente de tordre la logique pour que ça serve le récit. Une idée très mauvaise, rappelons-le. C'est pas intéressant d'avoir un méchant qui a accès à autant de vœux qu'il le souhaite. C'est pas intéressant. Comment est-ce qu'il peut perdre? Et en plus, donc, hein, il formule des souhaits banals, genre rends-moi plus fort, le gars avait de la magie, il a failli me vaincre, fait que rends-moi vulnérable à ça, etc., etc. Donc, il est probablement déjà immortel. Donc, comment est-ce que nos héros peuvent le vaincre? Honnêtement, je me dis que la seule chose qu'il puisse peut-être faire, c'est le renvoyer dans son univers. Et voilà. Mais aussi, c'est que dans le tournoi, il a spammé plusieurs souhaits. Or, c'est pas si rapide. Je me souviens plus exactement comment ils disent. Là. Je pense que c'est de l'ordre de 3 mois peut-être. Mais bref, il y a un certain délai. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé plutôt à trouver une feuille dans le délai? Pourquoi est-ce qu'il attend le tournoi? Parce que dans ce chapitre-là, éventuellement, le dragon, hein, pas, je dis, ce gars-là qui m'a un petit peu... qui est devenu mon formulateur unique de souhait, me fait un peu chier. Donc, hein, c'est pour une question, je réponds, c'est fini, c'est ton souhait, bye. Donc, on voit que il y a plusieurs... Ça fait un petit peu déplaire à Xi qui doit attendre. Et éventuellement, même que si en fait il est dans un univers où il n'y a plus rien, puis qu'il compte seulement sur le dragon pour lui réussir à faire sortir, à inventer une planète qui puisse bouffer, mais c'est pas suffisant. Ben justement, hein, si tu pouvais spammer des souhaits, ça serait pratique. Donc pourquoi est-ce qu'il attend le tournoi? Il y a un chapitre spécial encore à venir, c'est probablement là qu'on va apprendre le pourquoi, mais encore une fois, il avait toutes les raisons de vouloir le faire dès le début. Mais pourquoi il ne le fait pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'il est dans une logique genre, hey, je vais abuser de Dragon Ball. Et il y va quand même pas pire. Or, vraiment un élément, on le sait qu'il dit que le temps pour lui c'est pas super important, mais on le voit quand même que ça l'agace encore une fois de devoir attendre quand le dragon le troll. Puis qu'aussi, hein, il a faim, donc il a envie de manger des planètes, même si elles sont pas hyper goûteuses. Donc, il y a ça vraiment que
c'est pas ouf. Et aussi, là-dedans, on invoque sa possibilité de garder en son ventre des guerriers à sa botte. D'ailleurs, notons que, si j'ai bien compris, la Kaioshin de son vivant n'a pas réussi à le vaincre. Et là, techniquement, Emma, qui peut observer ce qui se passe, on le sait qu'il est capable. Donc, devrait savoir que, oups, il a mis les doigts sur les Dragon Ball et oups, il a formulé plusieurs souhaits. Mais il l'envoie quand même. À quoi ça servait? Bref, il la met sous sa joute. De quelle façon? Écoutez, il y arrive. Il le fait. De toute façon, ultimement, il a fait des souhaits. Quelque chose. Bref. Et là, éventuellement, il tombe sur une espèce de ersatz de Dabra. Et l'enjeu, si c'en est un, c'est que la Kaioshin le vainc tellement facilement qu'il a vraiment pas l'air fort, ou c'est elle qui est très forte, c'est dur à dire. Est-ce que Dabra est aussi fort que... Ben, le ersatz de Dabra est aussi fort que Dabra l'est. Donc, elle est du niveau de bout, peut-être. Bon, ok. Mais encore une fois, l'ersatz de Dabra n'avait pas l'air spécialement fort. Et là, il y a Janempa qui débarque. Et l'enjeu, si c'en est un, c'est qu'elle a beau peut-être du niveau de bout, peut-être Super Saiyan 3, on a vu que c'est pas suffisant pour vaincre Janempa. Or, les deux ont réussi à le vaincre, on dirait, sans difficulté. Ils ont pas l'air d'avoir souffert, là. Donc, il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Et éventuellement, il y a aussi l'autre apparition, une espèce de je n'aime pas du paradis, encore plus balèze. Notons qu'on ne verra pas les deux contre je n'aime pas, on ne voit pas le combat, et contre l'espèce de je n'aime pas du paradis, on ne voit pas non plus le combat. Dommage. Et aussi, si vous pensez que dans ce chapitre-là, on voit Axis se battre, ben non. Ben non. Dommage, ça aurait pu être intéressant, parce que pour l'instant, la seule chose qu'on a vu de lui, c'est quand il se bat contre Guts. Donc, il a réussi à mettre tous ces guerriers-là à sa botte. C'est vraiment très comique que le dragon dit « Ouais, pour vaincre Guts, je pense que ton je n'aime pas, c'est une bonne créature pour l'affronter. » Alors qu'en théorie, Enma est bien plus fort. Ben, excusez-moi, Enma, ben, on peut l'aimer le même, là, mais le paradis, le Janempa du paradis est bien plus fort. Ça aurait fait mieux le travail. Et au pire, invoquer les 4, honnêtement, là, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est parce qu'il ne voudrait pas trop éveiller les soupçons. » Il y avait tout pour tout est là pour les soupçons. Tout était là. Mais je leur ai dit, tout le monde était trop demeuré pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, notons qu'on n'a pas cette rencontre-là. Ben, on l'aura peut-être au chapitre suivant. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça peut marcher. Mais techniquement, les organisateurs du tournoi, ils vont d'univers en univers, puis ils rencontrent les combattants forts et les recrutent. Ils débarquent dans l'univers de Xi. Il n'y a plus rien. Donc, tu débarques dans l'univers qui est très vaste. Et là, il faut que tu espères tomber sur lui. Mais il n'y a plus rien. Techniquement, tu tombes puis tu es dans un noir complet. Là. C'est l'espace. Il n'y a plus rien. Donc, comment est-ce que tu le trouves? Et en plus, ben, tu te rends bien compte, j'espère bien, que cette créature a tué toute forme de vie dans son univers. Je sais que les Kaioshin étaient un petit peu arrogants et tout, là, mais là, je pense qu'on passe à un autre stade. Là, ça n'a pas de sens de le recruter. Là. Absolument pas. Mais bon. Donc, on l'aurait dit, il aurait pu invoquer tous ces combattants-là. Là. Genre, eux autres, ils se posaient pas de questions. C'est bizarre, il arrive à avoir accès à plein de choses qu'il ne devrait pas avoir accès. Ça n'aurait pas pu soulever des soupçons. Là. Il aurait pu le faire. Mais bon, ça n'aurait pas dépensé, j'imagine, à ce moment-là. Et là, on nous amène au chapitre de l'histoire en tant que tel. Où justement, là, ça donne qu'on va faire apparaître la Kaioshin, l'exercice de... Hippocus, désolé, il y a un nom, là, mais l'ersatz de Dabra. Je vais rester avec ça. Et on voit aussi le je n'aime pas du paradis. Qui, là, peuvent débarquer, parce que là, ils ont le droit, puisqu'on les a introduits au préalable. Bon. Et... encore une fois, le temps figé, qui est un peu lourdingue, qui est l'occasion de faire comme « Oh, j'arrive pas à sentir les puissances vraiment de très loin à cause de l'espace figé. » Bon, ben, non. Et il y a Gohan, qui est un idiot. Mais j'irais plus avec juste de la mauvaise écriture, honnêtement. Il aurait dû savoir. Donc, Cold fait le plan, organise le plan, il sent que Gohan arrive avant que Gohan le sente lui. Ce qui peut avoir un certain sens, peut-être parce que lui, il n'est pas affecté par le temps figé. Je sais pas quelle niaiserie. Encore une fois, le scénario fait des efforts pour arriver à ses fins. Donc, il va feindre d'être une victime sous une forme réduite qui ressemble quand même à la race de Freezer. Donc, de 1, Gohan va bien se rendre compte de comme « Hey, ça ressemble à du Freezer, ça. » De 2, il y a juste les méchants qui sont pas figés. Si t'es une victime, t'es censé être figé. T'es pas censé bouger.
Donc, honnêtement, ce qui était peut-être prévisible, c'était quand même de se dire, bon, ben, Gohan va se douter du piège et finalement, il y aura un piège dans le piège. Scénario convenu, mais quand même, il respecte le personnage. Ben non, Gohan pense vraiment que la victime est une victime et l'échange de corps a lieu. Et encore une fois, pourquoi pas, hein? Ginyu dit qu'il maîtrise déjà la pleine puissance du corps. Bon, ben, d'accord. Elle s'est rendue une sommité, là. Je veux dire, le gars, il a pas changé de corps depuis. Fort, ben, c'est pas vrai. Il a quand même changé de corps ici et là, mais. Il a eu bras, là, mais. Il est vraiment capable maintenant de maîtriser les corps, là, comme ça. Bref. Mais là, finalement, ça donne bien. Il va les tuer figés, donc il y a les guerriers du technologique qui débarquent. Ils ont de la colle moléculaire. Donc finalement, Gohan dans le corps de Ginyu n'est pas mort. Ça tombe bien. Et d'ailleurs, comment eux se sont sortis? Ben, l'armure, hein, comme les Namek, là, elle a trouvé un moyen de contrer le sort du temps figé. On le redira, là, je veux dire, si ça vous fait chier le temps figé, fallait peut-être pas le faire, parce que, je l'aurais dit, pourquoi? Il n'y a pas d'explication tant du côté des Namek, tant du côté d'ici de pourquoi un sort qui affecte tous les êtres vivants ne les affecterait pas. Ça les rend pas morts, là. Il n'y a pas de raison. Encore une fois, le temps figé, hein, on le répète, il y a un champ d'action vraiment trop grand, ça semble pas consommer d'énergie à l'utilisateur. C'est une grande technique d'avoir un défaut. Le Ki-Ko-O, c'est très puissant, mais ça demande beaucoup d'énergie, tu peux pas le spammer. Mais là, ils peuvent... J'ai hâte que le temps défige, mais pourquoi est-ce qu'il défigerait? Bref, donc Gohan se fait avoir comme un leurre, un pleutre. C'est vraiment navrant, il est plus intelligent que ça, mais je sais pas, ils se sont dit qu'il fallait. Et en même temps, alors qu'ils auraient pu faire l'échange de corps avec Végétaux, ben non, c'est pas ce qu'il y a lieu. Donc dans une fin de chapitre assez spéciale, et on se demande bien où ça s'en va, il y a comme un faux cliffhanger étrange. Je veux dire, je pense pas que c'est vraiment le moment de finir un chapitre là-dessus, mais bon, bref. Hein. Donc Tsi dit à Végétaux, hein, tu sais, hein, une fusion, ça vit plus longtemps que les êtres originaux. Pourquoi ici c'est ça? Un jeu de Dragon Ball? Bref. Et pourquoi on nous dit ça? Ça s'en va où? Et surtout, hein, ultimement aussi, c'est pourquoi ça le serait? C'est une fusion de deux Saiyans. Ils vont vivre aussi longtemps qu'un Saiyan, je veux dire. Et bon, il fait l'état de les choses comme genre, ah, même moi, à l'échelle du temps, je suis rien. Bref, il y a tout un discours relativisme par rapport à sa durée de vie dans la grande histoire qu'est la vie. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je suis assez curieux. Mais c'était vraiment étrange. Et toujours un petit peu l'humour. Je trouve que Dragon Ball Multiverse, justement, alterne un petit peu trop dans les tons. Je l'ai déjà critiqué, mais je trouve que ça fait en sorte que, ben, j'ai de la misère à apprécier les moments dramatiques parce que, comme, il y a un moment comique, genre, hein. Mais j'ai tout qui est comme crie, qui essaie de me tuer avec les mathématiques? Ok. Donc, bref. Encore une fois, je vous avouerai que ça ne s'améliore pas. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes, qui sont traînés comme des boulets. C'est fort dommage. Ouais. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Honnêtement, je vous avouerai que je le redis. Je suis à un stade où je sais pas si ça vaut la peine que je continue à regarder. Là. Le scénario, justement, a des boulets et il veut pas s'en départir. Puis en même temps, ça peut être comprenable de vouloir assumer ses choix. Mais c'était des mauvais choix, je trouve. Donc, voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de toute l'histoire autour de Xi? Est-ce que son dragon, hein, son dragon de poche, est-ce que vous trouvez que ça a été bien amené? Est-ce que vous trouvez que Gohan, il aurait dû être plus intelligent que ça? Donc, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je n'ai pas la moindre idée. Il y a quelques animes que je suis en ce moment, mais ils ne sont pas terminés. Et j'aime bien généralement critiquer des produits qui sont terminés. Mais comme toujours, hein, si vous avez une suggestion à me faire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Dragon, maintenant tu n'exauceras que mes souhaits. J'ai exaucé ton souhait et maintenant je m'en vais. Hein? Et je les retrouve comment, moi, ces Dragon Ball?